Enfin des gens pour m'aider. Merci. Je ne sais même pas par où commencer. Je m'appelle Maxime Homme. J'ai été kidnappé et enfermé dans cette pièce il y a quelques jours, sans en connaître la raison. Renaud Durand, donc ça fait 21 ans que je suis dans le groupe. Je gère effectivement toute la gestion de projet avec Serious Factory, donc je fais le lien entre Serious Factory et le lien avec mes équipes sur lesquelles on va travailler sur les thématiques et développer après le projet. C'est le concept qui va les amener à jouer, c'est-à-dire dans le jeu, c'est-à-dire à participer. S'il n'y a pas cette introduction, s'il n'y a pas cet univers-là, ça marcherait pas. Donc je vais arriver, rien qu'avec mes affiches, je vais faire le game master tout seul à expliquer. Non, ça marche pas. Le simple fait d'avoir mis justement un personnage, un serial killer, ça met tout le monde dans l'ambiance et ça donne envie d'aller plus loin, de trouver les énigmes pour essayer de sauver le pseudo-personnage qui est à sauver, quoi. Ça marque davantage les esprits quand on n'a pas l'habitude. C'est l'habitude qui fait prendre des risques. Donc c'est très bien d'être en dehors des habitudes, sur une configuration qui ressemble quand même. Contexte ludique, ça implique davantage les gens en plus, donc ça met moins la pression, on peut se permettre, on peut oser, et il émerge de ça des vraies remarques, des vraies réflexions, des vraies synergies. Et c'est sur tous ces aspects-là qu'on va pouvoir faire avancer la sécurité pour le groupe, quoi, de toute façon. L'apport du jeu amène nos collaborateurs à se former sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans une formation. Et ça, c'est plutôt le vrai gap, le vrai gain de cette approche. La digitalisation et la réelle qui va se passer dans la pièce et arriver sur des sujets et des points d'arrêt très très particuliers, ça paye parce qu'ils sont dans le jeu, ils travaillent en équipe. Donc premier objectif, c'était qu'ils travaillent en équipe aussi, comme ils ont l'habitude de le faire sur chantier, mais surtout sur des thématiques qui les rebutent un peu. Quand on parle de sécurité, de procédure, voilà, ça c'est très compliqué, alors que par le jeu, ça devient beaucoup plus facile. Ce qui me plaît beaucoup, c'est les gens qui interagissent, alors qu'ils n'ont pas l'habitude d'être ensemble sur un chantier ou dans des bureaux ou sur une situation. Ça ne se produit pas, donc là c'est quand même une bonne expérimentation. L'avis justement de gens de bureau sur la pique qu'on nous jette, il faudra être plus rapide sur chantier, ouais. Effectivement, on a fait toutes les formations théoriques, on a fait la IPR, on a fait le secourisme, on a fait absolument tout. Tant qu'on ne pratique pas, moi je suis chef d'établissement, je vais sur les chantiers, mais tant qu'on n'est pas en situation réelle, et donc là c'est une bonne façon d'anticiper la situation réelle, et c'est assez réaliste quand même. Il faut bien le dire, et puis il y a une petite pointe d'ironie et d'humour, et donc ça fait pas de mal, même dans les choses sérieuses, d'avoir un petit peu d'humour, ça peut être très sympa aussi. Avec une caisse dans une voiture, on arrive finalement à recréer une atmosphère d'escape game. Pour la plupart, on ne connaissait pas ce que c'était que la réalité virtuelle, et ça a été vraiment une grosse réussite.